Oui, merci Monsieur le maire. Alors, ce sont effectivement deux délibérations à la fois similaires et différentes sur le logement qui nous sont proposées ce soir. Et comme j'ai vraiment envie de faire plaisir à notre collègue Thiberty, qui est très friand des interventions groupées, je n'ai pu m'empêcher de les rapprocher. Donc la première délibération, celle qui vient de nous être présentée, la DLH 80, nous transporte 127 rue du Faubourg Saint-Antoine. Alors vous commencez à me connaître, je suis allé voir le taux de logement social dans le secteur sur les excellentes données de l'APUR. À nouveau, dommage qu'elle date d'il y a 10 ans. Et sur cette iris, alors je vais traduire pour le public, l'iris à l'APUR, c'est grosso modo un pâté de maison. En 2015, le taux de logement social était de 18%, donc en dessous des 25% de la loi SRU. Alors, malgré votre politique de ces 10 dernières années, du logement social partout, tout le temps, n'importe quel prétexte plus ou moins fumeux et des coûts astronomiques, je veux bien vous accorder le bénéfice du doute et que nous ne soyons pas encore aux 25% de logement social de la loi SRU dans cette iris. Donc, admettons que nous puissions encore améliorer l'équilibre que nous appelons de nos voeux entre l'offre privée, intermédiaire, sociale, on va dire social plus, social et très social, à rebours de la case de la mixité sociale que vous avez un petit peu entreprise pendant un quart de siècle. De plus, cette adresse est une adresse, comme ça a été dit, connue dans le quartier. 127 rue du Faubourg Saint-Antoine, c'est un immeuble dans un état absolument épouvantable, ce qui explique sans peine, ce que je cite, et le dossier de synthèse l'a rappelé, et Adrien l'a rappelé, excepté 5 logements et l'une des boutiques au rez-de-chaussée, tous les locaux sont vacants. Donc sur ce point, votre volonté dans cette délibération rencontre notre raisonnement. La ville va engager des fonds substantiels pour réhabiliter cet immeuble. On n'est même plus dans la rénovation, on est dans la réhabilitation. Et il est normal qu'elle en récupère la maîtrise foncière. Donc vous l'aurez compris, ce sera un vote pour la DLH 80. Je vais le redire pour Adrien Thiberty, nous allons voter pour une délibération de logement social. Il ne pourra pas nous faire le coup comme à chaque fois. Et la réalisation de 39 logements sociaux à cette adresse. Entendons-nous bien, vous n'allez pas créer du logement puisqu'il existe déjà, mais vous allez remettre sur le marché un nombre conséquent d'appartements vides, et ça c'est une bonne chose. Et j'espère que dans la délibération qui suivra un jour, nous verrons un programme équilibré d'à peu près, allez, soyons fous, 13 PLAI plus et PLS, voire même un petit peu de PLI. Ensuite, la DLH 85, quant à elle, nous transporte 24 rue Saint-Ambroise, et là les choses se compliquent un peu. Niveau APUR, c'est clair et net, nous sommes toujours dans une zone en déficit de logement social, donc soit de ce côté-là, il n'y a pas de sujet. J'ai cependant un peu de mal à comprendre ce qui vient justifier la préemption de cet immeuble. La ville n'aurait-elle pas pu faire mieux avec les 8 millions d'euros de l'opération, allô, on a 12 milliards de dettes. Car si l'on regarde le dossier de synthèse, l'immeuble n'est pas une ruine, il n'est pas dans un aussi mauvais état que le précédent. C'est une passoire thermique, ça c'est vrai. C'est pas pour autant dramatique. Je vais me répéter, en novembre 2023, l'exécutif nous a fait une grande communication sur l'accompagnement de la rénovation énergétique du parc privé, certes avec un superlatif à chaque coin de phrase, mais je me répète encore, ces dispositifs mis en place par la ville sont intéressants, pertinents et bien exécutés. Et j'en profite une nouvelle fois pour saluer l'excellent travail de l'Agence parisienne pour le climat. Sur l'état locatif, donc il y a certes 12 logements vacants, ce qui n'est pas rien, ce qui est loin d'être rien, mais cela reste seulement, et je mets énormément de guillemets autour de seulement, 41% du parc. Il y a peut-être d'autres solutions que la préemption. Si la mairie le voulait, elle pourrait injecter de la confiance à moindre coût pour remettre ces appartements sur le marché. Des dispositifs existent, on en a déjà parlé, et la mairie de Toulouse, pour ne citer qu'elle, y arrive très bien. Donc pourquoi pas vous ? Donc vous l'aurez compris, la préemption dans le cas de la DLH 85 ne se justifie pas à nos yeux, et nous voterons donc contre cette délibération, et je le répète à nouveau, pour la 80.